Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on parle football, on continue avec cette Coupe du Monde féminine, je pense qu'on est les seuls à faire ça sur YouTube, surtout qu'on gratule un petit peu, et on va parler du deuxième match de ce groupe C après Australie-Italie, la victoire de l'Italie 2-1, et bien on parle de Brésil-Jamaïque. Brésil-Jamaïque c'était un peu le match le plus déséquilibré de cette phase éliminatoire avec le Brésil, une nation quand même assez forte dans le football féminin, et puis en face la Jamaïque. Victoire assez logique du Brésil 3-0 avec un triplé de Christiane, premier but à la 15e minute et puis ensuite 50e et 64e minute. Excellent match de la joueuse brésilienne. Pas impressionné par le Brésil, je vais pas vous mentir. Certes, offensivement, il y a des choses intéressantes. Par contre, c'est brouillon, quand même pas mal. Je trouve qu'il y a du déchet technique assez important pour une équipe qui veut aller dans le dernier carré. Pour moi, j'ai été moins impressionné par le Brésil que par la France, que par la Norvège, ou même, on en parlera tout à l'heure, de l'Angleterre. Donc match que j'ai trouvé intéressant, quand même pour le Brésil, mais il va falloir faire beaucoup mieux si elles veulent continuer à aller plus loin dans cette compétition. Il leur manquait également Marta, qui est une joueuse importante du côté du Brésil, donc voilà, il y avait quelques manques du côté de cette équipe, mais quand même une légère déception pour moi parce que elles ont été quand même en difficulté en première mi-temps face à une nation qui est simplement 53e au classement FIFA. Et au football féminin, au-delà de la 15e place, grosso modo, c'est vraiment un niveau qui n'est pas excellent. Donc, voilà, on aurait pu s'attendre à mieux qu'un 3-0, et surtout un 3-0 qui a été laborieux. Le premier but est quand même dû à une erreur défensive d'une des joueuses jamaïcaines qui va pas aller gêner Christiane dans son appel et puis surtout qui se retrouve derrière pour jouer la tête. Vous savez très bien qu'une fois que l'attaquante est passée devant, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Et puis ensuite il y a un éclair de génie également de Christiane, je crois que c'est le deuxième but. Où c'est un coup franc, donc voilà, c'était quand même un 3-0 laborieux, ça ne reflète pas vraiment la majorité du match qui a été quand même complexe pour le Brésil. On passe au top et flop comme vous en avez l'habitude. On commence avec le Brésil. Ce que j'ai aimé du côté du Brésil, ce sont les transitions au niveau de l'attaque. Ça va très très vite. C'est-à-dire à partir du moment où ils récupèrent le ballon, il y a 15 secondes qui s'écoulent et elles sont déjà dans le camp adverse. Alors certes, c'était la Jamaïque en face, pas la meilleure défense de cette Coupe du Monde, mais j'ai trouvé beaucoup de vitesse et ça c'est intéressant parce que face à des équipes où il va falloir trouver de l'animation offensive, je dirais face à l'Italie quand même, j'ai l'impression que c'est une défense qui est plutôt bien en place dans ce groupe C, et bien ça va être un avantage face à l'Australie également, parce qu'on a vu face à l'Italie, elles avaient beaucoup de mal dans la profondeur, donc ça c'est bien pour le Brésil, il faut le conserver. L'axe du Brésil, toutes les joueuses qui se trouvent au niveau axial ont, je trouve, fait un bon match. Que ça soit la charnière centrale qui n'a pas été mise en difficulté par les joueuses jamaïcaines, qui ont eu quelques attaques, mais qui venaient surtout des ailes, mais également le milieu et, bien entendu, Christiane. J'ai trouvé qu'au niveau de l'axe, ça a bien marché. Sur les ailes, je suis un peu moins convaincu. Ça va vite, mais c'est pas toujours précis. Là, du côté de l'axe, c'était souvent des attaques qui étaient plutôt bien réfléchies, avec beaucoup de balles plutôt bien placées, plutôt des combinaisons bien senties. Donc, c'est plutôt intéressant de ce côté-là, du côté du Brésil. Ce que j'ai pas aimé du côté du Brésil, eh bien, les déchets en attaque. Beaucoup d'actions ne sont pas allées au bout, où on a eu des tirs lointains alors qu'il y avait mieux à faire, où il y a une mauvaise passe, où il y a un geste raté dans les 30 derniers mètres. Que d'actions ratées de la part du Brésil, parce que je crois qu'elles ont plus de 20 tirs dans le match, seulement 3 buts, et je dirais peu de tirs cadrés même au final. Voilà, 19 tirs, voilà, pour simplement 7 cadrés.
Donc il y a eu beaucoup de déchets techniques et il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas allées au tir, alors qu'en face, la défense jamaïcaine n'était pas excellente, mais des mauvais choix, des pertes de balles, une mauvaise réflexion, des fois des centres qui arrivaient directement derrière la ligne, en sortie directement. Donc c'est décevant pour une équipe qui, encore une fois, veut aller assez loin dans cette compétition. Il va falloir faire mieux si elles veulent aller plus loin. La défense en galère un petit peu également dans ce match. Alors, pas l'Axe, qui a plutôt fait un match solide. Par contre, je trouvais que l'arrière droite et l'arrière gauche ont vraiment été en difficulté. Trop haute en attaque, jamais replacée en défense, c'est-à-dire elle ne faisait pas l'effort pour se replacer en défense. Et en plus, elle n'arrivait pas à arrêter, par exemple, Carter ou Shaw, qui étaient les deux joueuses les plus dangereuses du côté de la Jamaïque. Donc, c'est un petit peu dommage, quand même, du côté de la défense. Il y a eu quelques fois la charnière, après les corners surtout, après les coups de pied arrêtés, où elle ne se replaçait pas défensivement. À ce niveau de compétition, c'est quand même des erreurs un peu bêtes, parce qu'on sait très bien qu'il faut se replacer défensivement. C'est obligatoire. Et ça, face au Japon, face à toutes les grosses nations, ça passera pas. Ça sera des buts encaissés très facilement. Et de la chance, c'est que la Jamaïque n'était pas toujours... il manquait un petit peu de soutien au niveau offensif. Mais oui, c'est pas normal pour une équipe qui va aller en finale. Les fautes également dans ce match. Beaucoup de fautes de la part du Brésil face à une équipe qui a été encore une fois peu présente offensivement, la Jamaïque, qui n'a pas été tant dangereuse. 13 fautes. C'est beaucoup trop dans un match où il n'y avait pas forcément de pression. Donc il va falloir resserrer ça parce que sinon, face à l'Australie, ça peut en être 20. Et 20 fautes, ça donnera forcément des occasions aux Australiennes ou ça peut également donner des grosses occasions face à l'Italie en troisième match. Et la qualification se jouera peut-être au troisième match parce qu'on a l'impression que dans ce groupe-là, ça ne va pas être si facile que ça de sortir de ce groupe, même si on pense que le Brésil est un petit peu au-dessus. Mais voilà, il faut arrêter avec les fautes. Surtout quand il n'y a pas de gêne offensive, où les offensives adverses ne sont pas extrêmement gênantes. Du côté de la Jamaïque, ce que j'ai aimé, l'attaque. Les quelques attaques qu'on a eues étaient plutôt intelligentes avec Shaw, Carter. J'ai trouvé des choses plutôt sympas. Mon Shaw, Carter, ça marche bien. Après, c'était un petit peu trop esselé. Elles manquaient aussi un petit peu de ballon. Elles n'ont pas eu 150 occasions dans le match, mais les quelques occasions qu'elles ont eues étaient plutôt bonnes. Les intentions de jeu également. J'ai trouvé qu'elles ont continué à pratiquer leur jeu, à tenter de mettre en difficulté le Brésil, même quand elles ont été menées 3-0, elles ont tenté de sauver l'honneur, de marquer un but. Ça c'est bien parce que des équipes auraient baissé les bras, bien elles ont continué et c'est pour ça qu'elles ne s'en prennent que 3 également, parce que voilà, elles ont tout fait pour éviter d'avoir une débandade plus importante. Voilà, donc c'est, je trouve, intéressant de la part de la Jamaïque. Ce que j'ai pas aimé, c'est la défense qui était souvent un peu naïve. Le premier but en est une démonstration totale, avec un défenseur qui va pas défendre de manière assez agressive sur Christiane, ce qui fait que Christiane arrive à passer devant au niveau de son appel, et puis une fois que la défenseur est derrière, c'est fini, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus gêner l'attaquante au niveau de sa tête, à part en faisant une grosse faute, et là ça aurait donné un penalty. Donc voilà, un petit peu de naïveté. Voilà, c'est Kathleen qui a fait cette erreur. Mais voilà, j'ai trouvé que la défense était parfois un petit peu naïve. Alors heureusement, le Brésil n'en a que très rarement profité de cette naïveté, de parfois peut-être un manque d'agressivité, l'envie de ne pas faire non plus 150 fautes, de garder un jeu de qualité. Mais voilà, c'est un peu dommage du côté de cette défense brésilienne. Le manque de ballon. Très très peu de possession pendant tout le match. Je crois qu'on a 38% de possession de ballon, et encore un petit peu grâce à la fin de match où les Jamaïcaines ont été un petit peu plus dangereuses, mais pendant toute la première mi-temps c'était vraiment leur défaut. Elles perdaient le ballon assez rapidement, ou soit elles n'arrivaient pas à sortir de leur camp. Pas forcément en plus à cause du Brésil qui ne faisait pas forcément un pressing exceptionnel. Mais voilà, il y avait un cruel manque de ballon, surtout pour les attaquantes, et pourtant elles ont des attaquantes de qualité, que ce soit Shaw et Carter. Je trouve que c'est des deux joueuses
qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Mais voilà, il y avait vraiment un cruel manque de ballons offensifs et un cruel manque de ballons tout court. Et ça, c'est aussi du fait que la défense faisait des relances assez peu académiques et perdait le ballon rapidement. Physiquement également, je les ai sentis un petit peu cramasse à la fin du match. Après, bon, c'est logique, 53e nation FIFA. C'est vrai que vous pouvez pas être forcément au top physiquement, mais voilà, c'est un peu dommage. On espère qu'elles seront un peu mieux sur les autres rencontres, mais c'est vrai que physiquement, on a senti qu'en fin de rencontre, aussi le manque de ballon a créé peut-être cette difficulté physique. Mais c'est vrai que physiquement, la fin de match a été complexe pour les Jamaïcaines. On passe à la meilleure joueuse de ce match. Bien, la meilleure joueuse, Christiane. Même si j'ai hésité, Christiane a fait un triplé, j'ai trouvé très offensive. De l'autre côté, il y avait Schneider, la gardienne jamaïcaine, qui a fait un énorme travail devant les cages. Le 3-0, le fait de n'avoir pris que 3 buts, c'est aussi dû à l'énorme travail de Schneider qui a eu beaucoup de boulot, mais qui a fait du très très bon travail, et surtout sur les 3 buts qu'elle prend. Le premier but, elle peut rien faire, le coup franc, il vient de nulle part, et même le troisième but, elle peut pas faire grand chose. Donc voilà, très très bon match de Schneider, mais Christiane, triplé, forcément devient la meilleure buteuse de ce mondial. Très gros match, et puis c'est la seule joueuse qui, je trouve, a été véritablement à son niveau du côté du Brésil, et j'attendais mieux de la part d'une équipe qui, on rappelle, a gagné la Copa América, mais qui était sur 8 défaites d'affilée, je crois. Enfin voilà, ça un petit peu la crise du côté du Brésil. La joueuse que j'ai le moins appréciée, Debinha. Alors Debinha, c'est intéressant, elle a eu beaucoup de ballons. Elle court vite, Debinha. Elle fait des bonnes percussions. Par contre, beaucoup de ballons, mais peu de réflexion derrière. Parce qu'elle a fait beaucoup de mauvais choix. Soit des centres qui étaient ratés, soit elle fait pas la bonne passe, soit elle fait le geste en trop, le geste technique en trop pour faire le spectacle. Oui, sauf que dans le foot, on attend surtout que vous marquiez des buts et que vous fassiez des passes décisives. Donc voilà, beaucoup de ballons, peu de réflexion. C'est dommage pour Debinha, et elle a fait perdre des possibilités de but à son équipe assez régulièrement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On parlera d'Angleterre-Écosse. Ça sera la prochaine vidéo sur cette Coupe du Monde. Et puis on parlera également de Argentine-Japon qui aura lieu cet après-midi. Voire peut-être ça a même déjà débuté au moment où cette vidéo est uploadée sur YouTube. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mairie Production. Ciao ciao.